Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous la deuxième partie de l'épreuve de français, troisième année collégiale. L'épreuve, vous allez trouver son lien en bas de la vidéo. Alors, on va commencer par la première question. Dans la première question, on vous demande de relever du texte une conjonction de coordination. Si vous lisez attentivement le texte, vous allez découvrir qu'on a deux conjonctions de coordination. On a et mais. Mais on vous a demandé une seule conjonction, donc vous mettez et. Hein, d'accord? Pour petit b, on vous demande de relever toujours du texte une expression de la comparaison. Une expression de comparaison, donc dans le texte, on a comme. C'est à ne pas confondre avec l'expression de la cause qui s'emploie toujours en tête de la phrase. La troisième question, on vous a donné une phrase à compléter par l'une des expressions proposées. Doit-on utiliser quoique, si ou bien à condition que? Voyons d'abord l'utilisation des trois expressions et ce que exprime chacune d'elles. Quoique doit être toujours suivi du subjonctif. Et quoique exprime la concession. C'est comme même si, seulement même si, elle est suivie de l'indicatif. À condition que et si exprime la condition. Mais à condition que doit être suivi du subjonctif. Quant à si, elle est suivie de l'imparfait et du subjonctif. Donc, si introduit la subordonnée de condition, la proposition subordonnée de condition, et dans la subordonnée, on doit trouver l'imparfait. Dans la proposition principale, on emploie le conditionnel présent. Voilà. Laquelle faut-il employer dans cet enfant allait à l'école, il aurait de bons résultats. Comme vous le remarquez, nous avons ici l'imparfait et là le conditionnel présent. Donc, pour utiliser l'une des deux autres expressions, il faut avoir le subjonctif. Or, ce n'est pas le cas. Donc, l'expression qui nous reste, c'est si plus imparfait plus conditionnel présent. Et de plus, parce que la deuxième proposition, la principale, représente le résultat de la condition, le résultat d'une condition. La troisième question, je pense toujours à m'amuser, ma grand-mère ne me surveille pas. Vous avez deux propositions, deux phrases, on vous demande de les relier de façon à exprimer d'abord la cause, ensuite la conséquence. Dans cette question, on ne vous a pas imposé une expression, on ne vous a pas donné l'expression à employer et on ne vous a pas dit de façon à obtenir une subordonnée. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Donc d'abord, avant de choisir l'expression, on doit comprendre les deux phrases. On doit savoir laquelle représente la cause et laquelle représente la conséquence. On a « je pense toujours à m'amuser ». Ma grand-mère ne me surveille pas. Donc, où est la cause, où est la conséquence? Ma grand-mère ne me surveille pas, ça c'est la phrase de cause. Le résultat, la conséquence, et je pense toujours à m'amuser. Alors, comment on va relier les deux phrases de façon à exprimer la cause? Donc, on peut choisir car, parce que, puisque, et comment on peut les employer? Je pense toujours à m'amuser, voilà la phrase de conséquence. L'expression de cause, car, et elle est suivie de la proposition de cause. Car, plus la phrase de cause. Bien parce que, plus la subordonnée de cause. La deuxième partie, alors là, on doit exprimer la conséquence. Puisqu'on doit exprimer la conséquence, on va commencer par la phrase de cause. La phrase de cause, ma grand-mère ne me surveille pas. Le résultat, donc, je pense toujours à m'amuser, ou bien, si bien que je pense toujours à m'amuser, si bien que introduit une subordonnée de conséquence. Dans la quatrième question, on vous a donné un passage. J'étais un vrai caïd. On a souligné caïd et on vous a dit quel est le synonyme de ce mot. Que veut dire caïd? Enfant, joueur ou bien chef? Bien sûr, c'est chef. D'ailleurs, caïd, c'est un mot arabe que nous utilisons. Caïd. Pour la cinquième question, on vous a demandé de relever
relever du texte deux mots ou expressions qui se rapportent à l'âge. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande finalement? De trouver deux mots ou bien deux expressions qui appartiennent au champ lexical de l'âge. Donc, le champ lexical, c'est un ensemble de mots ou qui peuvent être des noms, des adjectifs, des verbes qui se rapportent à une même notion. C'est comme lorsqu'on dit l'école, l'école, alors le champ lexical de l'école, c'est professeur, élève, étudier, tableau, bureau, livre, cahier, etc. Dans la dernière question, alors il s'agit d'une question de communication. C'est une question de communication. On vous donne ici un tableau formé de deux colonnes. Dans la première, il s'agit des énoncés, c'est-à-dire les paroles, les énoncés, les paroles prononcées par les personnages. Et dans la deuxième colonne, on a la situation de chaque énoncé. Donc, dans la première, on vous a demandé, dans la première colonne, on vous a donné la parole du personnage. Oui, mon ami, il est vrai que la rue me permet de m'amuser, mais cela ne doit pas durer longtemps. On doit trouver qui parle, à qui et ce qu'il exprime. Remarquez ici, il dit oui, il est vrai que, mais cette expression, qu'exprime-t-elle? Elle exprime la concession. On utilise cette expression dans la communication pour exprimer une concession. Donc, et qui parle? C'est Nago. On peut imaginer que Nago, c'est lui qui parle. Nago s'adresse à qui? À son ami. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il exprime? En exprimant une concession. À quel sujet? À propos de l'école. Dans la deuxième colonne, on vous donne la situation et on vous demande de trouver la parole. Quelle est la situation? Ton camarade de classe s'est absenté. Tu émets ou tu donnes une hypothèse pour expliquer la cause de cette absence. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande d'exprimer une cause, la cause de l'absence de ton camarade, mais sous forme d'hypothèse. Pourquoi sous forme d'hypothèse? Parce que tu es censé ne pas savoir la cause exacte, réelle de son absence. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? On a le choix. On peut dire Ahmed s'est absenté car il est peut-être malade. On peut utiliser peut-être pour exprimer l'hypothèse. Ou bien on peut dire l'absence de mon camarade serait due à sa maladie. Serait due à sa maladie. Et là, qu'est-ce qu'on a utilisé? Le conditionnel. Le conditionnel exprime l'hypothèse. Serait dû. Être dû à veut dire être causé par. C'est un verbe de la cause. Être causé par, être dû à, être provoqué par. Donc, et lorsque vous conjuguez l'auxiliaire être au conditionnel, là, vous exprimez l'hypothèse. Et une troisième proposition, Ahmed s'est absenté parce qu'il serait malade. Il serait parce qu'il serait malade. On a le conditionnel qui exprime l'hypothèse. Voilà, notre exercice prend fin. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.